J'ai commencé à contribuer au succès du groupe Uniprix autour de 1990, soit quelques années avant d'y travailler à plein temps. À cette époque-là, je faisais du financement dans le secteur de la santé chez Médidan, une division de Banque Canada. J'étais déjà préoccupé par la réalité des nouveaux pharmaciens qui sortent de l'université avec un diplôme, des connaissances et beaucoup de volonté, mais rarement avec du tangible à présenter aux banquiers. C'est pour ça que j'ai créé le concept de financement d'achalandage des pharmacies, qui a eu l'effet d'une traînée de poudre. Et ce sont des pharmaciennes et pharmaciens propriétaires affiliés à Uniprix qui ont été les premiers à en bénéficier. C'était audacieux le financement de l'achalandage. Je me rappelle à quel point ça a fait la différence pour beaucoup de jeunes pharmaciens durant les années 90. François Dupuis, Pierre Bergeron, Francis Cheftéchy, Philippe Lemieux, Gaétan Couillard et bien d'autres. Année après année chez Médidan, j'ai continué d'aider beaucoup de pharmaciens affiliés à Uniprix. Au colloque Uniprix de 1995 en République dominicaine, j'étais parmi la quarantaine de fournisseurs. Et c'est là que les négociations, que je me joigne au groupe Uniprix, se sont intensifiées. Je suis arrivé au groupe Uniprix le 1er novembre 1995 à titre de vice-président exécutif pour faire équipe avec la direction, avec M. Pierre Bossé et mon ami Claude Raymond. Je suis venu chez Uniprix non pas pour le salaire, mais pour l'importance du défi à relever et ma passion du secteur de la pharmacie de détail. J'aimais déjà beaucoup le concept franchiseur-franchisé et j'avais envie de contribuer à le déployer. Plutôt que d'aller chez les enseignes jaunes qui m'avaient déjà fait une offre, j'avais déjà à cœur la valeur ajoutée des pharmaciennes et des pharmaciens indépendants au Québec. Et je savais que le groupe Uniprix était le meilleur endroit pour défendre leurs intérêts. Je connaissais déjà tous les membres du conseil d'administration et plusieurs joueurs clés du siège social. J'avais envie de faire équipe avec eux. Je suis rapidement sauté sur la glace. La première transaction de pharmacie que j'ai conclue, c'était avec Louise Coulombe, Stéphane Morin, Pierre Corbeil. Une transaction que j'avais commencé à travailler alors que j'étais de l'autre côté de la clôture chez Médidan. Quand je suis arrivé au groupe Uniprix, la situation était la suivante. 148 pharmacies affiliées, un chiffre d'affaires de 440 millions et un bénéfice non réparti de 4,5 millions environ. Aujourd'hui, le groupe Uniprix, c'est 369 pharmacies affiliées à Uniprix, Uniprix Santé, Uniprix Clinique et Clinique Santé. 213 de ces pharmacies affiliées sont la propriété des actionnaires d'Uniprix. Le chiffre d'affaires combiné est de 1,9 milliard et son bénéfice non réparti, au 31 décembre 2013, à plus de 80 millions. Le BNR a donc été multiplié par 20. Au cours des 20 dernières années, plusieurs étapes ont marqué l'évolution du groupe Uniprix. Par exemple, en 1996, Cumberland était une chaîne très importante au Québec qui regroupait 53 succursales. C'est Uniprix qui a initié la transaction pour l'acquérir. Puis on a approché PJC pour connaître leur intérêt pour partager cette énorme bouchée avec nous. Comme dans un repêchage, Uniprix et PJC avons choisi les succursales à intégrer à nos réseaux en fonction de nos stratégies de croissance. Du jour au lendemain, le groupe Uniprix a accueilli 29 nouvelles succursales, en particulier à Montréal, dans l'Estrie, les Laurentides et l'Outaouais. Comme le dit l'expression, « Success brings success ». Le 5 janvier 1997, lors de l'annonce de la transaction, le groupe Uniprix est devenu une nouvelle force dans le marché. Même le New York Times a parlé de cette transaction. On est devenu plus fort et plus observé et surtout plus respecté. C'est ce qui nous a permis de percer de nouveaux marchés et de créer des pharmacies from scratch. Nos fournisseurs aussi ont été très impressionnés. Au tournant du siècle, soit en janvier 2000, le conseil d'administration m'a confié les fonctions de président et chef de direction du groupe Uniprix. Nous avions le vent dans les voiles. On était plein d'enthousiasme. Et je savais que je pourrais compter sur la très solide équipe du siège social. On a travaillé très fort pour déployer notre réseau, avec de nouvelles succursales, en intégrant des concurrents, en agrandissant et en relocalisant des points de vente. On a vécu tout un boom durant ces années-là.
Puis, en 2008, une tornade nous a frappés. En très peu de temps, nous avons été bousculés par près de 500 millions de dollars de droits de premier refus. Je vais vous avouer que pour la première et seule fois, j'ai été inquiet pour les salaires et les emplois de mon équipe au siège social. Malgré l'excellente réputation de confiance que le groupe Uniprix était parvenu à établir auprès des banquiers, il a alors fallu faire preuve d'une grande imagination et de leadership, parce que nous étions bien loin de rencontrer nos ratios. On a retroussé nos manches, le CA, mon équipe et moi, avec l'appui de notre grossiste McKesson, avec les résultats que l'on connaît. Année après année, on a ajouté des nouveaux points de vente. En 2010, 14, en 2011, 11, en 2012, 10, en 2013, 11. Et en 2014, on devrait terminer l'année avec 18. Notre réseau, même s'il n'est pas parfait, n'a jamais compté autant de succursales attrayantes. On a bâti et fait évoluer la marque Uniprix. Et on l'a déployée à travers le Québec avec 4 bannières complémentaires. On s'est approprié le positionnement de pharmacien de famille, qui veut dire que vous êtes près de vos patients et disponible. On a implanté Unilab et on a réussi notre ouverture de renouvellement en ligne des prescriptions. On a été à votre écoute dans vos points de vente, afin que vos commentaires puissent être transposés en différents concepts, dont le plus récent en aménagement, le laboratoire d'avant-garde. C'est aussi en vous écoutant et en tenant compte de l'évolution du commerce de détail que l'on a implanté une expérience client qui fait la différence sur l'ambiance dans vos points de vente et vos revenus. Et je pourrais continuer encore longtemps, dont le plus récent en aménagement, le laboratoire d'avant-garde. C'est aussi en vous écoutant et en tenant compte de l'évolution du commerce de détail que l'on a implanté une expérience client qui fait la différence sur l'ambiance dans vos points de vente et vos revenus. Et je pourrais continuer encore longtemps. Il y a 2 ans, le groupe Uniprix a enregistré le plus important BAYA, bénéfice avant impôts, intérêts et amortissements, en Amérique du Nord. Ce n'est pas le fruit du hasard, mais le résultat d'un immense travail d'équipe, alors qu'on a su faire les bons choix stratégiques. Comme vous le savez, chaque entreprise développe son modèle d'affaires en fonction de sa culture. Et le groupe Uniprix ne fait pas exception. À titre de 2e plus important groupe du secteur de la pharmacie de détail au Québec, il a fallu nous positionner. Dès 1977 et durant mes 20 ans, le groupe Uniprix a été synonyme de gestion les portes ouvertes. Vous le savez tous, je suis au bureau très tôt, je réponds à des appels. J'ai aussi des rencontres avec des décideurs, des actionnaires, des fournisseurs et sans oublier, bien sûr, des employés qui viennent me voir pour différentes situations professionnelles ou personnelles. Depuis 20 ans, le conseil d'administration du groupe Uniprix et moi, on a pris énormément de décisions. Et notre moyenne au bâton est pas mal extraordinaire. Parmi nos décisions, il y a eu celle de sous-traiter la distribution depuis très longtemps avec Médiservice, devenu Médis, devenu McKesson Canada, afin de nous concentrer sur notre expertise, la pharmacie de détail. Chez Uniprix, nos anniversaires ont été célébrés avec éclat. Le 20e, le 25e, le 30e et le 35e. Autant d'occasions de démontrer aux Québécois et aussi à notre réseau d'actionnaires et nos partenaires que nous sommes fiers de nos succès et orientés vers l'avenir. Avec McKesson, j'ai contribué à inventer de nouvelles avenues qui permettent à nos 2 organisations de se démarquer dans le contexte très évolutif du secteur de la pharmacie de détail. Chaque président apporte sa couleur à sa gestion. Moi, j'ai choisi que ma porte et mon téléphone soient toujours ouverts. Souvent, les actionnaires m'ont remercié d'avoir retourné leur appel le même jour, ce qui était la moindre des choses, puisque je dirigeais votre compagnie. Dès mon arrivée, j'ai tenu à ce que la marque Uniprix soit associée, plus que tout autre de notre secteur, à des organisations sociétales aux 4 coins du Québec. Le plus difficile n'a jamais été d'en choisir, mais de refuser d'innombrables propositions. Plusieurs organisations au rayonnement pan-québécois bénéficient aujourd'hui de notre appui depuis plus de 20 ans. Le Centre de cancérologie Charles Bruno, Fibrose Kystique Québec,
la Société de recherche sur le cancer, l'Institut universitaire en santé mentale de Montréal et plusieurs autres. La marque Uniprix est également associée à de nombreux événements d'envergure, le Carnaval de Québec, la Traversée internationale du lac Saint-Jean, la Fête du lac des Nations, la Coupe Uniprix, Fondation Martin Matt et plusieurs autres. Le sport, c'est la santé. C'est pourquoi la marque Uniprix est associée depuis longtemps à des activités sportives amateurs et professionnelles. Le soccer, le football et bien sûr le tennis. Le tennis, parlons-en. En affaires, c'est connu. Il faut être au bon endroit, au bon moment et établir des relations de qualité avec nos partenaires et ceux qui pourraient le devenir. Entre le moment où on m'a proposé la commandite du stade de tennis du Parc Jarry et celui où j'ai donné ma parole, appuyé par le conseil d'administration, il s'est écoulé une demi-heure. Il fallait faire vite. Entre le moment où on m'a proposé la commandite du stade de tennis du Parc Jarry et celui où j'ai donné ma parole, appuyé par le conseil d'administration, il s'est écoulé une demi-journée. Il fallait faire vite, parce que j'ai entendu de plusieurs sources la frustration de nos concurrents aux enseignes jaunes qui auraient bien voulu signer cette entente. Le nom Uniprix est et demeure associé à l'un des 4 stades de sport professionnels de Montréal. C'est un honneur qui rejaillit sur tous nos actionnaires, parce que partout au Québec, les performances de Venus Williams et maintenant d'Eugénie Bouchard sont suivies avec attention et notre nom est continuellement mentionné dans les médias. Ce que je viens de vous brosser, c'est un survol de mes 20 dernières années au groupe Uniprix. Même dans mes rêves les plus fous, je n'aurais pu imaginer avoir autant de défis et autant de plaisir à côtoyer des centaines d'entrepreneurs de qualité, de tous les âges, très différents et actifs, aux 4 coins du Québec. Aussi, mes attentes envers l'équipe du siège social se devaient d'être très élevées, puisqu'elle est à votre service. Eh bien, j'ai toujours été très fier de l'engagement de chacun et des résultats générés jour après jour en équipe. J'ai aussi apprécié travailler avec les membres du conseil d'administration qui ont su placer les intérêts collectifs bien avant les intérêts personnels. Tous ensemble, on a fait grandir et évoluer le groupe Uniprix. Évidemment, je suis peiné de quitter à la fin janvier 2015. Mais il est maintenant temps pour moi de ralentir la cadence et de me réaliser autrement, tout en restant très proche de vous. Le conseil d'administration reconfirme sa confiance en me demandant de conseiller le prochain président ou présidente et chef de la direction, et j'ai accepté avec grand plaisir. Le groupe Uniprix sera mon premier client comme consultant. Durant cette période et par la suite, je vous garantis que j'aurai toujours le U tatoué sur le cœur. Je remercie tous ceux et celles avec qui j'ai eu plaisir à travailler. Souvent, ce sont ceux avec lesquels j'ai eu les discussions les plus animées que j'ai le plus appréciées. Je souhaite de tout cœur que vous continuerez à faire grandir et évoluer le groupe Uniprix avec la même détermination et passion que j'y ai mis. Merci beaucoup.